j'ai reçu ce message du Seigneur par le canal d'une sœur qui dit que le Seigneur annonce une saison de percée spirituelle, une saison d'opération dans le surnaturel. Même les plus incrédules en seront des témoins vivants et opéreront dans le surnaturel. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Et pour le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas absent de cette percée spirituelle. Quand le Seigneur promet telle saison, il faut préparer la tenue de la saison. Il faut préparer l'attitude de la saison. Sois dans l'attente. Alléluia. Si tu n'es pas dans l'attente, tu vas seulement être témoin, mais pas acteur. Alléluia. Si tu veux être acteur, crois fermement à cette parole. Moi je le sens. Alléluia. Je sens, je crois. Il y a une saison. Et cette saison-là va commencer le 1er juillet. Alléluia. Nous entrons dans une nouvelle saison le 1er juillet. Je le crois dans mon cœur. Fermement. Alléluia. Et sois dans le bateau. Sois participant de la saison dans laquelle nous entrons. Il peut dire le 1er juillet. Alléluia. Nous entrons. Il est le Dieu des temps et des saisons. Alléluia. Il est le Dieu des temps et des saisons. Entre dans cette saison. Ce matin, nous allons partager, si vous voulez, le thème méthode que Dieu utilise pour nous diriger. Les différentes méthodes que Dieu utilise pour nous diriger. Les différentes méthodes que Dieu utilise pour nous diriger. Alléluia. Nous avons comme texte de base Job, chapitre 33, verset 14. Job 33, verset 14. C'est la première lecture, je vous prie ensemble d'honorer la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour lire solennellement les Écritures. Job chapitre 33, verset 14 nous dit: Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. À la fin, verset 18, de garantir son âme de la fosse et sa vie coûte claire. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voit pas, sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et s'habille des messagers de la mort. Amen. On va nous arrêter là. Nous parlerons des différentes méthodes que Dieu utilise pour nous diriger. Alléluia. Nous ne sommes pas faits pour marcher comme des aveugles. Nous avons un Dieu suffisamment intelligent et un Dieu qui parle. Alléluia. Nous avons un Dieu qui parle. Alléluia. Donc Dieu parle. Dieu dirige ses enfants.
Ils ne vont pas être perdus. Un enfant de Dieu ne doit pas être perdu. Parce que Dieu parle. Et Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous de comprendre le langage de Dieu. Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustifs ce matin sur comment Dieu nous dirige, mais nous donnerons notre part ce matin. Le reste, ce sera dans votre intimité avec Dieu que vous découvrirez comment il dirige. Mais si on peut citer déjà une méthode, un canal par lequel Dieu parle à l'homme, on va l'appeler le témoignage intérieur. Dieu parle à l'homme par le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est dans ton cœur. Il y a un témoignage qui se fera dans ton cœur. Alors le témoignage intérieur, c'est quoi? C'est une certitude qui vient et revient dans ton esprit. Amen. Le témoignage intérieur, c'est une certitude qui vient et revient dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu es sûr. Mais tu ne sais pas comment tu fais pour être aussi sûr. Ça vient et ça revient. Amen. Amen. Témoignage intérieur. Si vous voulez que je vais encore appeler une conviction intérieure. Tu as la conviction qu'il faut que tu ailles à tel endroit. À tel. Ça vient et ça revient. Tu ne doutes pas de ça. Témoignage intérieur. Alléluia. Des convictions parfois inexplicables, qui ne sont pas du fruit des réflexions de la logique. Tu sens en toi ce fardeau qu'il faut absolument que tu fasses ces choses. C'est Dieu qui te parle. Amen. Amen. Tu sens que quelque chose devient capital pour toi. Parfois même, ça arrive à te troubler quand tu ne le fais pas. Tu sens, tu as l'impression que tu vas rater quelque chose. Bien que tu n'auras pas la paix si tu ne fais pas cette chose. Témoignage intérieur. Amen. Qui vient et revient. Dieu parle. Alléluia. Par ce canal. La deuxième façon, avant d'arriver à la deuxième façon, je fais une parenthèse en parlant du texte que nous avons lu ce matin, des poisons que Gédéon a fait. C'est vrai que la question revient souvent, puisque Gédéon l'a fait, est-ce que nous devons faire les poisons? Est-ce que parce que Abraham a épousé Agar, nous devons aussi épouser Agar? Il faut lire la Bible avec un peu d'intelligence. Tout ce que la Bible cite n'est pas dogme, n'est pas quelque chose qu'il faut faire. La Bible a l'obligation de vous raconter ce qui est juste et ce que les hommes aussi ont fait de juste. Mais ce n'est pas un modèle. Alléluia. Ce n'est pas un modèle. Si Dieu a usé de patience envers Gédéon, ça ne fait pas de ce fait. Je voulais l'éviter, mais finalement, un dogme. Dieu a été patient envers Gédéon. Parce qu'il connaît les circonstances dans lesquelles il le fait. Mais il n'est pas question que nous fassions des poisons avec Dieu. Dieu a plusieurs façons de parler. Et on peut voir, je crois qu'on l'a déduit nous-mêmes, le poison était l'expression de l'incrédulité et non de la foi. Amen. Le poison était le fait de l'incrédulité et non de la foi. Donc ce n'est pas un modèle à suivre. On a vu des frères dire à Dieu, Seigneur, tu vois mon âge, j'ai atteint l'âge de 1000 et je vais déjà me marier. J'ai dépassé l'âge de 1000. Permets-moi de rencontrer la femme.
quand il rentre dans l'église, il trouvait que c'est un handicapé. Il est là. Moi, tu fais quoi? Il accepte. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a des choses qu'on fait souvent comme ça. Ça peut marcher pour certains. Parce que les situations des uns et des autres sont différentes. Mais, en tant que prédicateur, je vous conseille à ça. Surtout si vous parlez de ça, le diable lui-même peut vous dévancer. Amen. Donc le témoignage intérieur, c'est une conviction, une certitude. Je ne parle pas des choses dont tu tues. C'est une certitude qui vient et qui revient. Deuxième chose, la voix de notre conscience. Dieu parle au travers de la voix de notre conscience. Alors, c'est une petite voix. Cette voix ne bagarre pas beaucoup. Elle parle seulement à ton esprit. Voix de la conscience. Amen. Et les hommes ont cette voix. Que vous ayez l'esprit de Dieu ou pas. Cette voix de la conscience est là. Sauf que ceux qui tombent régulièrement dans le péché auront des difficultés à entendre la voix de la conscience. Parce qu'elle est tellement fine et insensible que si tu as l'habitude de vivre dans le péché, elle meurt. Amen. Elle meurt. Elle se tait. Mais une chose est vraie. Une chose est vraie. Chaque fois que tu vas te tromper dans la vie, Dieu enverra et gens te dire que tu es en train de tromper. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Alléluia. Par rapport pour toi, Dieu enverra toujours quelqu'un te dire que tu te trompes. Que tu es en train de prendre une mauvaise voie. Il te le dira face à face. Comme il te le dira ici sur cette chair. Comme il te le dira par le témoignage de quelqu'un d'autre. Mais dans ton cœur, tu sauras qu'ici, Dieu est en train de me dire que je me trompe. Parce qu'un enfant de Dieu ne se trompe jamais sans que Dieu ne fasse l'effort de le ramener. Alléluia. La troisième voix, c'est la voix audible du Saint-Esprit. La voix audible du Saint-Esprit. C'est rare. Tu entends audiblement le Saint-Esprit te parler. C'est-à-dire que ton oreille physique entend l'Esprit de Dieu te parler. Lève-toi. Lève-toi. C'est ça. Lève-toi. J'entends comme si quelqu'un te parle. Alléluia. C'est rare. Et ce que nous devons souligner également, c'est que nous n'avons pas le rôle d'imposer à Dieu la méthode par laquelle il doit nous parler. Amen. Nous n'avons pas. C'est pour ça que même dans la bouche des toisons, Jésus commet une erreur. On n'impose pas à Dieu la manière de nous parler. Mais ce que tu dois demander à Dieu, par contre, c'est la confirmation. Confirme-moi ta parole. Confirme-moi ce. Amen. Tu peux demander à Dieu la confirmation, mais pas la manière par laquelle il te parle. Parce qu'il y a des fois où Dieu parle de façon spectaculaire. Il y a vraiment des effets, des choses qui se voient. Dans le cas de Nebuchadnezzar, il voit la main qui sort et qui se met à écrire, compter, diviser. Il est choqué par ce qu'il voit. Dieu peut parler de cette manière spectaculaire. C'est possible. Mais il ne faut jamais rechercher. Amen. Ne recherche pas ce que Dieu te parle de l'esprit. Dis à Dieu de te parler. C'est tout. Amen. C'est toi. Permets que je voie face à un rêve pas possible. Tu es en train de dire Satan, tu te pièges. Parce que le diable va t'envoyer un de ses rêves pas possible. Mais souvent les gens qui ont dit comme ça. Moi personnellement,
Alléluia. Dieu nous parle souvent de cette façon donc spectaculaire lorsqu'il y a des étapes cruciales et extrêmement importantes qui arrivent dans notre vie. Si Dieu te parle de manière spectaculaire, bien le plus souvent, Dieu parle de manière spectaculaire quand c'est une étape assez importante qui va arriver. Il va se manifester en fait que tu ne doutes même pas. Parce que la posture, l'attitude que tu vas avoir sera assez déterminante pour le futur. C'est un tournant important de ta vie. Alléluia. Quatrième méthode, c'est la vision. C'est la vision. Je parle par les visions. Et ce que nous avons lu nous le dit. Verset 15. Il parle par des songes et par des visions dans Dieu. Alors dans la vision, nous allons voir trois aspects. Nous parlerons des visions spirituelles. Ce sont des visions pour lesquelles nous avons les yeux fermés. La vision est différente du rêve. Amen. Le rêve, c'est que tu rêves des choses de la vie. Tu dors, tu vois les choses de la vie à force d'avoir pensé. Les émotions vont remplir au cours de la journée. Les choses t'ont préoccupé. Tu vas rêver. La vision, c'est Dieu qui te parle. Amen. C'est un rêve de Dieu. La vision, c'est un rêve de Dieu. Les gens sont tellement suspicieux que en journée, il a des problèmes avec les autres. Et la nuit, il rêve qu'on est en train de l'attaquer. Il est engueulé en journée. Et la nuit, il rêve qu'on est en train de l'attaquer. C'est un peu compliqué de savoir finalement si c'est Dieu qui te parle ou c'est que tu continues à t'engueuler en journée dans la nuit avec les mêmes gens. Il faut pouvoir discerner. Quand est-ce que Dieu nous parle et quand est-ce que ce sont les activités de la vie. Je disais donc qu'il y a des visions spirituelles, c'est-à-dire ce qu'on fait quand on a les yeux fermés. Amen. Il peut être dans un sommeil. Il y a l'extase, qui est une autre forme de vision. On a l'exemple de Paul, de Jean. Paul qui était ravi, on a l'exemple de Jean qui était ravi, qui s'est retrouvé à l'île de Patmos. Amen. L'extase, tu es enlevé et tu te trouves dans un endroit physiquement en train de faire des choses. C'est l'extase. Alléluia. Et il y a la vision ouverte. La vision ouverte, c'est que tu vois le monde visible et invisible en même temps. Amen. Mais tes yeux ne sont pas fermés. À la différence de la vision fermée, ou spirituelle. La vision, c'est que je suis en train de vous regarder là, je vois maman et et derrière maman et je vois un autre scénario qui se passe. Un ange qui passe. Bien, derrière elle, je vois quelqu'un qui est en train de me parler. C'est-à-dire qu'en même temps, je vous vois, mais je vois autre chose dans la dimension spirituelle. Alléluia. C'est ça la vision ouverte. On peut lire quelques textes en Hébreu, chapitre 13. Hébreu, chapitre 13, verset 2. Celui qui trouve avant moi peut lire. Hébreu, chapitre 13. Verset 2 nous dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car les insensés, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Amen. Je veux que ce n'est pas trop le texte que je veux, mais tu as la capacité de te rendre compte que là tu es en présence des anges. Et tu vois des choses physiques, mais en même temps des choses spirituelles en même temps. Mais il y en a
aperçoit les anges sans s'en rendre compte. Amen. Comment on fait pour savoir que c'est un ange? Ici, vous avez le cas d'Abraham qui est dans sa cour et l'ange vient. Il le stoppe. Amen. Pour l'inviter chez lui. Il a capacité de voir dans le physique, de voir dans le spirituel. Amen. Acte 10, à partir du verset 1. On va lire rapidement le texte parce qu'il est un peu long. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la Garonne italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'honneur au peuple et priait continuellement. Mais à la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Amen. En journée, étant éveillé, il voit un ange qui entre. Il lui dit, Corneille. Amen. Donc Corneille voit l'ange, mais il est éveillé. Amen. Il voit l'ange, mais il est éveillé, vision ouverte. Amen. C'est possible. Les regards fixés sur lui cessaient d'effroi et répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes offrandes sont montées jusqu'à Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs, un des soldats pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Amen. Il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Amen. C'est-à-dire qu'il ne sait s'il est en ce moment sur la terre ou dans le ciel. Comme au milieu, il voit les deux réalités. Il tombe en extase et se met à voir des choses sur le plan spirituel. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une nappe attaché sur les quatre coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. Et où se trouvaient des quadrupèdes, des reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et le roi lui dit, lève-toi Pierre, tu es ange. Alléluia. Vous pourrez encore lire, si vous le souhaitez, à la maison, Genèse 18, verset 19 et plein d'autres choses. Et lorsque la Bible va appeler les Christophanies ou des théophanies, qui sont des différentes apparitions de Christ, surtout dans l'Ancien Testament. Amen. Les Christophanies ou les théophanies. Donc vous verrez des expressions qui représentent le Christ, voici l'ange de l'Éternel qui est apparu à Gédéon. Amen. Ce sont des Christophanies. Il y a des théophanies qui apparaissaient, qui s'étaient manifestes. Donc, pour parler encore de l'extase, pour ceux qui aiment le grec ou l'hébreu, on va dire ektasis, qui veut dire simplement déplacement, changement d'état. Amen. Ektasis, changement, déplacement d'état. C'est-à-dire être hors de soi, du monde visible, séparé. C'est un ravissement, si vous voulez, de l'esprit divin qui se trouve soudainement détaché du monde visible. Tu es ravi, tu es détaché du monde visible, tu es séparé des sens et tu es enlevé à la conscience des choses qui sont autour de toi, de tes actes. Amen. Vous pouvez lire également Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à la maison pour ceux qui veulent approfondir le sujet. La cinquième méthode, les songes. Je l'avais déjà dit, ce sont des rêves inspirés de Dieu. Et le rêve n'est pas absolument un
songe. Acte 2, verset 17 nous dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et les vieillards auront des songes. Alléluia. Tu dois prendre conscience que ces choses sont à ta portée. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces choses sont à ta portée. Et je bénis Dieu parce qu'il ne fait rien pour rien. Je crois qu'il a bien inspiré ce message. Comme le message nous a été donné, disait que nous entrons dans une saison de percée spirituelle. Nous allons vivre le surnaturel. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Si Dieu a voulu que je donne ce message, et vous avez vu tout ce que vous allez vient de recevoir, ce papillon, et il a préparé mon message, ce n'est pas au hasard. Dieu te prépare à vivre des choses surnaturelles. Amen. Dieu te prépare à vivre des choses surnaturelles. Et donc il prépare déjà ton esprit à apprendre ces choses que tu dois les vivre. Alléluia. Tu peux connaître les stars, mon frère. Tu te retrouves à Montama. Un pasteur qui dit sans prendre la picote. Tu te retrouves à Montama. Alléluia. Et assez. Tu es déjà dans les visions fermées. Tu dors déjà à l'église. So, c'est possible, mais souvent les visions fermées, et puis tu as un léger sommeil. Puis, sauf qu'il y a un léger sommeil du diable aussi. À partir de ta parole, tu es passé ta main un léger sommeil. Et tu te réveilles juste après. Juste quand la partie est passée. Nous prions que le léger sommeil, c'est le sommeil du songe. Alléluia. Amen. Donc, nous avons également un rêve dans Genèse 28. Nous n'allons pas le lire avec Jacob. Qui, au moins, il est couché, il voit des anges qui montent et qui descendent sur une échelle. Il a appelé cet endroit Bethel. Il dit ici, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Dieu parle aussi par les songes. Nous avons le cas de Joseph, Genèse 37, avec ses frères. Je lui montre des choses qu'il va voir s'accomplir plus tard, mais par des songes. Alléluia. Donc ne t'étonne pas que tu commences à trop songer ces derniers temps. Tu es dans la saison. Yes. Alléluia. Amen. Tu commences à avoir trop de songes. C'est la saison. Yes. Alléluia. À toi et à travers, tu vas songer. Des choses extraordinaires, tu verras. Alléluia. Parce que c'est la saison. Mais ce que nous devons savoir aussi, c'est que Dieu parle à chacun selon sa sensibilité. Parce qu'il y a un langage que chacun de nous comprend plus facilement. Alléluia. Je peux vous rassurer que Dieu me parle très rarement, bien me parler. Il veut dire qu'il parlait parce que la saison arrive, de dimension. Dieu me parlait difficilement par les songes. Moi, je rêve beaucoup, mais je rêve d'autres choses. Mais ne vous abusez pas. Dieu me parle par des convictions. Je suis un homme extrémiste. Conviction. Et je sais que c'est Dieu qui m'a dit ça. Je fais ce temps. Par contre, il y a un à qui Dieu va donner conviction, il va douter. Moi, quand Dieu met la conviction, ça veut dire que je suis indéboulonnable. C'est difficile de me faire entrer. Moi, c'est comme ça qu'il me parle. Il dépose une conviction dans mon cœur, je fais. Amen. Un autre va douter de ça. Il va préférer les songes. Mais il sera plus sensible au son. Dieu parle à chacun selon ça. Alléluia. Selon sa sensibilité. Dans les songes, vous avez Daniel Carazon qui a parlé de la fin des temps, de la statue de Nebuchadnezzar.
annoncer des choses à venir. Amen. Nous avons déjà vers la fin. La sixième façon, bien méthode que Dieu utilise, la prophétie. Amen. La prophétie. Il me dit dans Jean, moi je Jean comme 10 ans. La prophétie aussi. La prophétie, c'est un message donné dans une langue connue. Amen. C'est un message de Dieu donné dans une langue connue. Et l'une des règles appliquées dans l'interprétation de la prophétie, ou bien des prophéties de Nouveau comme de l'Ancien Testament, c'est de se référer à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que la prophétie doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Elle ne doit pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Celle qui vous permet d'interpréter la prophétie, c'est la parole de Dieu. Examinez-la d'après les Écritures. Est-ce qu'elle passe? Donc les Écritures sont les Écritures sont le filtre de la prophétie. Amen. Filtre de la prophétie. Et dans le rôle du prophète dans l'Ancien Testament, c'est qu'il était la bouche de Dieu. Il était comme une source de laquelle coulait un message. Et son rôle, c'était de prévenir un nombre de choses sur ce qui devait arriver sur la nation. C'est ça le rôle des prophètes. Et je pense aussi aujourd'hui que le prophète, il a une vocation, pas seulement liée à l'Église, mais à la communauté, à la ville, à la nation. Amen. Son appel n'est pas circonscrit à un lieu. Mais c'est quelqu'un à qui Dieu donne le message pour des communautés, pour des groupes de personnes, pour des nations, pour le monde. Alléluia. Nous ne prétendons pas donc avoir été exhaustifs ce matin. Nous avons donné quelques méthodes par lesquelles Dieu nous parle. Mais à la fin de tout ça, si nous voulons être capables d'écouter Dieu, il faut que nous soyons disposés. Notre esprit a donc besoin d'être en relation avec Dieu pour pouvoir l'écouter. Et nous devons travailler notre sensibilité à écouter Dieu. Évitons d'être comme le Balaam, à qui Dieu parle, mais ne sait pas entendre parce qu'il a des choses dans son cœur que Dieu veut faire. Souvent, tu sais que c'est mal, mais tu dis à Dieu, Papa, confirme-moi si c'est mal. Tu sais déjà. Si je reprends. Hein? À force d'insister devant Dieu, tu fais. Amen. Parce que c'est comme si tu tentais Dieu. De prime abord, tu sais que c'est mauvais. C'est pour ça qu'il dit que le filtre, c'est la parole de Dieu. Si la Bible condamne quelque chose, ce n'est pas la prophétie. Ni le rêve ne peut pas valider ça. Amen. Donc soyons sensibles à Dieu et à sa parole. Que le Seigneur bénisse encore sa parole de ce matin.